Nous avons eu 4 candidatures et les 4 candidats étaient réellement excellents. Alors, nous nous sommes rencontrés, nous avons fait une grille de sélection, comme on fait au gouvernement, avec des sortes de critères, des pointages, pour en arriver à une décision finale. Et c'était très chaud, mais je voudrais remercier tous ceux dont la candidature a été déposée. Parce que c'est malheureux qu'on ne puisse pas en donner plus qu'un prix, mais ça s'en prenait un, donc on a choisi un. Mais il y a toujours il va y avoir des années futures aussi, on va donner à tous les ans ce prix-là. Donc, c'est pas toujours proposer encore de candidature. Donc, je vous annonce formellement, et je sais que vous allez être surpris, l'Association des clubs Richelieu de la région des fondateurs est fière de remettre le prix Richelieu de la francophonie 2012 à Richelieu Claudette Boyer, membre du club Richelieu Vision. Je vais vous présenter Richelieu Claudette. Je sais que tu peux rester assis pour le moment, mais tout à l'heure, il va falloir que tu viennes ici à l'avant, par exemple. Richelieu Claudette Boyer a toujours œuvré à titre officiel ou dans l'ombre au sein de la francophonie ontarienne. Enseignante de carrière, bénévole auprès de son association, elle est devenue présidente de la section locale, vice-présidente provinciale et membre du CA national de la FCE. Elle a aussi été conseillère scolaire pendant 8 ans. Toujours engagée dans la francophonie, elle a été membre bénévole d'un nombre important de comités de conseil, dont l'Association des conseils scolaires, l'Association canadienne d'éducation de langue française, l'ACFO provincial, l'Hôpital d'Ottawa, l'Hôpital de Montfort, le Météo-Parc de Vanier et le Centre canadien de leadership en éducation. Elle a été la première femme francophone élue à la législature provinciale comme députée de Vanier, au gouvernement de l'Ontario. C'est avec un engagement profond qu'elle s'est dévouée à la promotion et à la défense et au respect du fait français en Ontario. Notons que c'est Richelieu Claudette qui a lancé l'idée d'un drapeau franco-ontarien et en a fait la promotion. Ses efforts ont porté fruit puisque le Parlement ontarien l'a reconnu officiellement comme symbole de la communauté d'expression française en Ontario. À ce jour, Richelieu Claudette travaille encore comme directeur général de l'ACFO d'Ottawa pour favoriser l'avancement de la communauté franco-ontarienne. Richelieu Claudette s'est également fait remarquer pour sa contribution aux œuvres qualitatives du mouvement Richelieu, et en particulier au Narraton Richelieu, dont les bénéfices sont versés à la Maison Fraternité pour venir en aide aux jeunes toxicomanes francophones. Donc j'inviterai M. l'ambassadeur de venir ici avec Claudette. Madame, au nom de mes collègues, en particulier du service culturel de l'ambassade de France, qui travaille plus particulièrement avec la table de concertation avec les clubs Richelieu, permettez-moi également de vous remettre ce témoignage. Ce sont, vous le verrez, des images de la France, mais à travers ces images, de France et du monde, mais à travers ces images, c'est aussi un hommage que nous voulons vous rendre, à la fois, je dirais, à la femme de culture, à la femme d'éducation, mais aussi à la femme courageusement politique que vous avez été et que vous restez, j'en suis sûr, dans votre cœur. Permettez-moi donc de vous remettre cette phrase qui est un peu lourde. C'est avec une grande reconnaissance que j'accepte ce prix. Cette distinction est quand même précieuse à mes yeux. Premièrement, parce qu'il m'est remis par l'ambassade de France. Vous savez, quand on travaille à la promotion de la langue et de la culture française en milieu minoritaire, que ce soit n'importe où au monde, c'est un honneur d'être reconnu par l'ambassade de France. Merci beaucoup. Ce prix est aussi très précieux
puisqu'il vient de mes collègues Richelieu, pour qui j'ai beaucoup d'estime et que je tente de militer aussi bien que je peux. Je regarde dans la salle et je vois que plusieurs parmi les gens ici ce soir qui militaient ce prix autant que moi. Défendre la francophonie n'a jamais été une corvée pour moi. C'est toujours ce qui m'a guidé dans mes actions, dans mes engagements, comme mère de famille, comme enseignante, comme membre de la communauté, comme politicienne, comme administratrice, comme bénévole et comme porte-parole. Contrairement aux pessimistes qui tentent de nous faire croire que le français en Ontario s'éteint, moi je suis très optimiste. Les signes de notre vitalité sont nombreux. Je vois à tous les jours les réalisations de nos jeunes, de nos artistes, de nos athlètes, de nos professionnels, nos médias, nos écoles, nos systèmes scolaires, collégiales et universitaires sont parmi les meilleurs du monde. Les franco-ontariens, franco-ontariennes, je dirais même les Canadiens français, sont des personnes où leur langue et leur culture, ils en sont passionnés. Nous en sommes très fiers, n'est-ce pas? Ça ne signifie pas qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers et ne rien faire. Au contraire, il faut toujours demeurer vigilant. Dans ce temps de coupure et de rationalisation, il est facile pour les gouvernements et les corporations de sabrer dans les services et les programmes en français. Mais ensemble, nous serons là, plus forts que jamais, pour réclamer notre place et surtout pour contribuer à la création d'une nation multiculturelle qui est fondée sur notre dualité linguistique. Encore une fois, merci pour cette reconnaissance et je garderai ce souvenir près de mon cœur. Merci beaucoup et bonne soirée.